Alors, vous allez gagner quoi en participant à la foire économique Canada-Afrique? Ce que vous allez gagner, c'est que on amène des chefs d'entreprise dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine des mines, dans le domaine du transport. On emmène les meilleures structures, bien sûr. Ici, on parle du centre de formation de transport de Chalbourg qui gère tout ce qui est transport routier et aérien. On emmène des banques. Parce que notre objectif, oui, on veut mettre en place des centres de valorisation de métiers. Oui, on veut mettre des centres de formation d'entrepreneuriat pour créer plus d'entrepreneurs en vue de créer plus d'emplois. Comment accompagner ces entrepreneurs-là? Il faut mettre en place des fonds d'accompagnement. On a décidé donc avec le Canada d'implanter à partir du Bénin, là, dans un cadre privé bien sûr, la première banque d'investissement ou un premier fonds d'investissement, projet pilote sur 2 ans. Parce que nous n'avons aucune banque d'investissement dans le pays. Zéro banque d'investissement. Nous n'avons que des banques de dépôt. Vous êtes mieux placés pour le savoir. Et ça nous handicape sérieusement. Donc on ne peut plus continuer comme ça au XXIe siècle. Puisque notre cible, c'est les 14 pays d'Afrique francophone, on a à peu près 500 millions de personnes sur ce bassin-là. C'est un gros marché. Malheureusement, pour ces 500 millions, nous avons dans ce bassin une population de jeunes qui occupe à peu près 75% de jeunes couvrent cette population-là, de 15 à 35 ans. Mais cette population est dépourvue de savoir-faire. Donc, si on attend le cadre systémique de l'État ou encore des États, ça va être compliqué. Le privé doit renforcer son cadre de partenariat avec l'international, créer des consortiums, c'est ça l'objectif. Nous devons créer des consortiums. Nous devons créer des lobbies pour profiter de ces opportunités-là en vue de gagner ou de faire grossir nos marchés localement. Dans le but de transférer ces opportunités-là dans les autres pays. Pourquoi? Ça va plus renforcer notre cadre systémique entre le Canada et l'Afrique. Alors, lors de l'Africa, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons donc 4 rubriques qui vont couvrir cet événement. On aura une première rubrique qui concerne donc les ateliers de formation et de coaching. Nous venons avec les meilleurs coachs du Canada. Nous en aurons 3 de référence très connus qui vont donc délivrer des certifications d'ingénierie en entrepreneuriat parce que nous allons donner des formations accélérées ce jour du 14 juin. Et nous aurons des stands donc au CIC, des stands à peu près, on parle à peu près de 200 à 300 stands, où éventuellement les entrepreneurs ou les entreprises intéressées à travers les pays que nous avons cités vont présenter leurs produits. Nous aurons un défilé de mode autour de la piscine au Golden Tulip. Le défilé de mode va servir à valoriser le cadre local vestimentaire. Donc on a choisi des designers ici au Bénin, de référence bien sûr, mais je me suis évertué à discuter aussi avec des talents qu'on ne connaît pas.
Vous savez, la première édition de la FECA a été coordonnée par l'ancienne secrétaire de René Lévesque, le Premier ministre du Canada qui a impacté cette partie du monde. Elle a coordonné la première édition parce qu'elle est connue. Nous avons donc eu l'ambition de propulser, de communiquer, de faire un peu du buzz avec ça, avec des personnalités connues. Mais pour cette seconde édition, nous avons décidé aussi de valoriser des talents qu'on ne connaît pas. C'est important pour nous. Parce que si on doit toujours mettre des gens connus devant, quand est-ce qu'on va valoriser nos talents locaux? Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de beau aujourd'hui. L'équipe de la FECA donc, qui travaille en ce moment, elle est 100% béninoise. Et nous présenterons à la face du monde, éventuellement ce jour-là, que les Béninois aussi, ou encore les Africains, sont capables d'organiser des événements internationaux. C'est l'objectif ici. Nous devons tuer ce complexe-là, qui consiste à croire qu'il n'y a que les Blancs qui savent mieux faire les choses que nous. Il faut tuer ça. Ou le noir, non. Quand vous prenez la France aujourd'hui, peut-être que les populations locales ici, nous avons un grand intellectuel dans la salle. Je pense qu'il va sourire un peu quand je vais parler de ça. Les plus grands médecins en France, ce sont des Béninois. Un des plus grands neurologues en France, c'est un Sénégalais. Je vais aller aux États-Unis. Un des plus grands scientifiques de la NASA, c'est un Malien. Celui qui a tracé l'équation cartésienne qui a emmené notre cher robot là sur Mars, c'est un Malien. Quand il est allé en France là-bas, on l'a ridiculisé à Toulouse parce que on ne voulait pas trop le recevoir, mais les Américains, comme toujours, on dit viens ici. Quand vous arrivez au Canada, ben, les Béninois, c'est les colosses. On est 15 millions comme ça, au niveau des diasporas. 15 millions. Alors, la foire économique Canada-Afrique vient pour créer un pont entre tous les entrepreneurs africains que nous estimons qu'ils peuvent venir investir au Canada aussi, parce que nous y croyons. Par exemple, dans l'immobilier, je vais vous faire sourire. En plein Montréal, vous pouvez vous attraper un appartement par notre plateforme à 100 millions de francs CFA. Vous avez 100 millions, par notre plateforme, on vous trouve un appartement. Bien fait. 2 chambres, salon, parfait. C'est le système immobilier le plus stable et le plus constant et croissant qui soit au monde. En France, c'est impossible d'avoir en plein Paris un appartement, 2 chambres, salon à 100 millions de francs CFA. Impossible. Je défie quiconque ici. Tout ceci pour dire que nous avons pour une première fois une possibilité de recevoir des investisseurs canadiens. Saisissant ça, ils viennent avec des opportunités d'intégration locale. Vous pourrez investir, ils pourront investir dans vos entreprises parce qu'ils veulent développer localement leurs projets ici, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'import-export, et tout ce que vous savez.
C'est une foire. Et ils sont ouverts à recevoir aussi vos produits vivriers. C'est un pays du froid, du Nord. Ils importent 80% de leurs fruits là, au Mexique, en Colombie et autres. Nous avons les manguiers qui poussent partout ici. Nous avons les fruits. Nous avons tout. Et ils sont ouverts à cela. Pour ceux qui veulent renforcer le cadre agricole, c'est le meilleur secteur, le Canada. Ils ont tous les outils qu'il faut. Donc le Bénin les intéresse, pourquoi? Parce que le Bénin, c'est la plus jeune démocratie du monde, aujourd'hui. Nous devons remercier le feu général Mathieu Kérékou, qui porte le flambeau de cette grande richesse. C'est grâce à ce monsieur que je pense, avec votre bénédiction, je parle ici du souverain primaire, le peuple, qu'il a pu instaurer dans les consciences des Béninois l'importance de ne pas s'affronter, donc de ne pas faire la guerre, parce que c'est pas bon la guerre. Et aujourd'hui, ça fait 28 ans, vous n'avez connu aucun coup d'État dans ce pays. 28 ans. Il n'y a eu aucune crise majeure. Alors que, lorsque vous regardez les élections ici, je ne sais pas si on vous a déjà coupé les portables ou encore les cellulaires quand vous allez voter ici. Je ne pense pas, en 28 ans. Donc depuis 90 jusqu'à maintenant. Ce n'est pas le cas. Mais dans les autres pays, c'est compliqué. Alors ça, c'est quelque chose qui a attiré les Canadiens pour dire nous allons implanter tous nos projets de développement d'affaires au Bénin pour les 3 prochaines années. Donc, si vous venez entrer dans notre plateforme, Agence Waibi, vous allez bénéficier de toutes les opportunités d'affaires que ces Canadiens apportent au Bénin. Parce que pour eux, implanter leur projet d'affaires ici pour les 3 prochaines années va leur permettre de vendre ça dans d'autres pays. Et donc, je sais que vous avez des ONG, vous avez des fondations. Le Canada octroie des fonds à l'aide au développement. Et cette année, éventuellement, ça va augmenter. Donc, à travers cette agence, nous allons créer des consortiums d'ONG, des consortiums de fondations, des coopératives financières, des coopératives d'hommes d'affaires aussi, pour pouvoir contrôler les opportunités que nous allons vous proposer d'investissement. Parce que le cadre est fertile. Nous allons faire venir des entreprises béninoises au Canada. Nous allons faire venir des consultants béninois au Canada pour que vous puissiez partager vos expériences professionnelles parce qu'ils ne connaissent pas ici. Nous voulons démystifier ce complexe-là qui dit que les Africains ne peuvent pas aller investir là-bas. Qui a dit ça?